tout le monde. De l'équipe. Donc là on est samedi je crois. Il est 9h du matin. Ouais, 9h02. Voilà. Et là on se dirige vers le lac Louise. Donc, planning d'aujourd'hui, lac Louise et le canyon Johnson. On aimerait bien aussi faire Banff, Bandola. Et en fait, on s'était dit aussi pourquoi pas, parce que notre hôtel est vraiment très très bien. Et on a un côté spa, comment dire, jacuzzi. Donc Diego, ça le tente bien de faire ça. Alors moi ce qui me tente c'est de faire les 3 minutes là dans... Voilà, dans alors, donc en fait il y a 3 bassins. Et il y a un jacuzzi où en fait l'eau est à 9 degrés et il y a un challenge, c'est de rester 3 minutes dans l'eau glacée. Et ensuite... Les yeux fermés, les yeux fermés. Ouais bah d'accord, bon, on va Connais voir, pas l'expérience. on va voir. Et ensuite du coup vous avez les bains chauds à 40 degrés. Moi je ferai pas l'eau froide, je vous dis, lui il veut la faire, bah, il va la faire, on va filmer tout ça. Si on le fait, hein, mais voilà. Et puis c'est tout. On en prend toujours plein les yeux en vrai. Ouais. Ça change pas. Franchement, pour le coup, l'Ouest, c'est waouh. Ouais, ça te met une patate. Ouais. C'est clair. Voilà. Tu prends une vraie patate. Voilà, on en prend plein les yeux vraiment. Même la ville de Banff, c'est une dinguerie. Hein. En fait, Ouais. c'est une ambiance unique. C'est ça qui est fou en fait. C'est le genre d'ambiance que tu retrouves pas partout. Et puis il y a quand même pas mal de commerces, il y a plein de petites boutiques assez sympas. Il y a de quoi manger, les gens ils sont chill. T'as des beaux paysages parce que tu les vois de la ville. Et t'es à côté de lacs, t'es à côté de plein de belles choses à voir. Donc forcément, c'est un truc à faire. Donc recommandation max. Ouais. Et notre hôtel aussi, en vrai, on le recommande. Ah, l'hôtel il est fou. L'hôtel il est incroyable. Les chambres elles sont spacieuses, les lits sont énormes, c'est propre, il n'y a rien à dire. Le petit déjeuner le matin il est bon. Non, c'est vrai que les hôtels canadiens et les hôtels japonais, c'est deux mondes. Hein. C'est normal, c'est pas pareil. Nous au Japon, on a eu une chambre, je crois qu'il faisait. La plus petite elle devait faire 7-8 mètres carrés. Là on a des chambres de 33 mètres carrés. 33 mètres carrés. Bon bref, ça n'a rien à voir, 3 fois plus grand. Mais sinon on kiffe. Franchement pour l'instant on kiffe notre voyage. Moi pour l'instant je peux dire que je préfère l'ouest à l'est. Ouais pareil. Diego pareil, voilà. Pareil. C'est deux choses différentes mais en tout cas on préfère. Parce qu'en fait les grandes villes on en a déjà fait plein. On sait un petit peu à quoi s'attendre etc. Après il y a des choses qui sont spécifiques justement à la région ou au pays dans lequel on va. Donc tu découvres etc. C'est intéressant. Mais on sait à peu près qu'est-ce qu'une grande ville. On a déjà fait New York, on a déjà fait Tokyo, on a déjà fait plein de villes au Japon. Ça te met pas une tarte, c'est joli, ça a son charme, etc. Mais des paysages comme ça tu les vois pas partout. Ouais. Donc ça, tu prends une gifle. Tu dis putain, c'est un truc de fou. C'est un privilège en fait. Ouais. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir déjà en France. Donc ouais non, c'est incroyable. C'est très très beau. En plus les gens sont gentils que demande là-bas. C'est vrai. À l'ouest, ils parlent majoritairement en anglais. Après, nous, on est tombé. Après, tout ce qui est tourisme, donc les centres d'information, etc., eux parlent anglais et français. Donc ça, c'est top. Et même tous les panneaux sont en anglais et français. Donc voilà. Ça, c'est bien ça. Mais sinon, ils parlent vraiment que Au anglais. Canada, majoritairement, les panneaux ils sont en français et en anglais. Oui. Donc ça, c'est bien. Ouais, tous. Même dans les aéroports et tout. Donc ouais, pour se repérer, c'est plutôt cool. Ouais. Mais ouais, non, pays de fou, hein, franchement, je suis très content d'être là. Ouais. Je suis très content, c'est un des meilleurs voyages hein, pour le moment, ça c'est une certitude. Le Japon restera toujours numéro 1, ça je pourrais... Le Japon, c'était quelque chose quand même. Ça, on pourra pas faire mieux, je pense. Car c'est en Japon. Même ça, un vlog La seule vidéo chose qui Canada. pourrait être mieux, c'est si on refait un voyage au Japon et qu'on voit des trucs encore plus ouf. Ça, Ouais. ça pourrait être encore mieux que le Japon la première fois. Mais Canada, ouais, je le mets bien deuxième. Hein. Je le mets bien 2 ou 3e. C'est trop bien. C'est trop beau. En fait, surtout cette partie-là.
Ouais, l'ouest. Surtout cette partie-là, en fait, les lacs. Il n'y a pas énormément de monde en plus, c'est ça qui est bien. On a de la chance. C'est qu'il n'y a pas énormément de touristes ou de monde. Donc tu peux profiter, contempler correctement ce que tu es venu voir et t'es pas embêté quoi. Donc ça c'est cool, même sur les routes il n'y a pas énormément de monde, donc pas de bouchons, pas de... Non, c'est lourd, franchement. Ça c'est cool. Donc voilà, nos petites impressions. Là il nous reste combien de temps ici au Canada? Il nous reste, allez on va dire une bonne semaine. Ouais. Bonne semaine parce qu'on prend l'avion dimanche prochain. Donc voilà. Bah écoutez, suivez-nous aujourd'hui encore une fois et on vous montre tout ça en images. Et si on a des petites choses à vous dire, on vous les dira. On vous les dira. Ça c'est... Voilà. Sur ceci. Alors là on est au lac Louise. Petite info, le parking est très vite plein et c'est un petit parking. Donc on vous conseille fortement de venir en avance. Nous là il est presque 10 h, on a réussi à trouver une place. Il y a les corbeaux d'Itachi. Là il est en résonance avec mon Sharingan. Ça y est. Ça c'est... Bye boy. Donc on vous conseille quand même de venir tôt parce que vous pouvez pas vous garer n'importe où. Il n'y a pas énormément de parking. Voilà. Juste petite info comme ça. Et donc là, direction le lac Louise. Là, carrément, on est sur le lac. Je sais pas où il va là, mais. Mais comment ça, c'est au milieu? C'est ouf! Alors, petit cours d'histoire. Comment a été découvert le lac Louise? Le premier Canadien qui l'a vu, ça a été en 1882. Et il a tellement été impressionné par la couleur de l'eau, donc là c'est enneigé, mais on vous montrera les photos en été comment c'est. Il a tellement été impressionné qu'il l'a appelé le lac Émeraude, donc comme celui qu'on a visité hier. Et sauf que comme il y avait déjà un lac qui s'appelait le lac Émeraude, et il a décidé de le baptiser le lac Louise en comment on dit, en mémoire d'une reine qu'il connaissait. Bon bref, je sais plus trop. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le lac Louise. Et il a été découvert pour la première fois en 1882. Et parce qu'en fait il faisait de la randonnée, il a entendu une avalanche et on l'appelait le lac des petits poissons avant. Et en fait c'est un octogone qui lui a dit que c'était des avalanches. Un autochtone. Pas un octogone. Un octogone, tu sais ce que c'est. Non, désolée. Quoi? La prochaine fois que je sors, c'est moi. Pardon, c'est pas un octogone. C'est un octogone. Oh là, il n'y a rien qui va. Bon, bref. Et donc voilà la petite histoire de ce lac. Et donc c'est l'un des plus beaux lacs du Canada avec Moraine Lake. Mais nous on peut pas le faire Moraine Lake parce qu'il est fermé et il ouvre que le 1er juin. Il faut savoir que depuis 2023 vous ne pouvez plus y accéder aussi avec votre voiture personnelle. C'est que des navettes, soit du lac Louise, soit de Banff, qui vont directement au lac Moraine. Sinon on n'a pas accès en fait. Donc nous on ne pourra pas le faire malheureusement. Apparemment c'est l'un des plus beaux lacs du Canada aussi. Mais c'est pas grave, peut-être qu'on reviendra en été pour revoir ces beaux lacs. Et puis voilà, c'est tout je crois. Donc je m'arrête là.
Et suivez-nous pour la suite. D'ailleurs, petite info, quand on était allé au centre d'information, en fait nous on lui avait dit qu'on voulait faire une randonnée autour du lac Louise et on voulait faire notamment le sentier Plain of Six Glaciers Anti House. Et en fait c'est une randonnée qui durait 2 heures. Diego, tu te fous de ma gueule? Non. Tu te fous de la gueule de mon accent? Non, non. Bon bref. Et en fait c'est une randonnée qui durait 2 heures. On s'était dit qu'on allait la faire parce que vraiment elle valait vraiment le coup et c'était l'une des seules qu'on pouvait faire. Et bah on n'a pas pu la faire. Parce que la dame elle nous a dit en fait que la zone était fermée parce qu'il y avait des risques d'avalanche et notamment à cause de la neige, donc en fait bah on n'a pas pu la faire. Donc pour tous les amoureux de randonnée, franchement c'est pas le bon mois parce que presque tout est fermé. Il y a de la fonte de glace donc forcément ouais. ça aide pas. En fait la neige fond et du coup bah il y a beaucoup plus de risques. Donc bah, on vous conseille l'été, mais bon c'est haute saison. Donc à la rigueur, on est plus en septembre, octobre. Là, tout est ouvert et au moins bah, vous pouvez faire des randonnées. Donc voilà. Donc nous on a un peu dégoûté, mais bon c'est pas grave. C'est que partie remise, hein. Peut-être qu'on reviendra dans quelques années. C'est possible. Refaire l'ouest à une autre saison quoi. C'est comme le Japon, on s'était dit qu'on allait le refaire, mais du coup pas à la période des cerisiers, une autre saison. Donc voilà, là du coup on se dirige vers Johnson Canyon et on vous montre ça. Voilà. On a vu un ours. Ouais, on a vu un grizzly. Il était balèze. Il était trop beau. Il était tout noir, il était tout beau. De toute façon, on a pris en vidéo là. Ouais, parce qu'on est en train de rouler et là, Jessie, elle voit des gens arrêtés. Ouais. C'est bizarre. Et du coup, je ralentis et là, je vois quoi? Ours. Bon, alors là, clignotant direct. Ah ouais. Feu de détresse. J'ai dit un ours, il y a un ours. Sortie du véhicule. Directement. Incroyable. Incroyable. En vrai, c'était un big boy. On est sorti parce qu'en fait il y a des grillages en fait bordés à l'autoroute et en gros lui était de l'autre côté du grillage bien loin, hein. Sinon on serait pas sorti. Il était à environ 100 mètres. Mais il est à 100 mètres de nous. J'ai pris en vidéo du coup. Trop beau. Mais il était trop beau et franchement on voulait trop en voir un parce que c'était vraiment C'était le but en fait. Franchement au Canada c'est ouf. Et magnifique. Et du coup il était tout seul et il mangeait. Ça avait pas, je pense de nous voir ça l'a pas perturbé. Ouais. Ah non, je pense que son petit encas était pas mal. Hein. Voilà, mais on voulait trop vous montrer ça, c'est trop bien. Moi je suis trop contente. Moi aussi. Voilà, direction Johnson Canyon.
Là, ce qu'on vient de voir, c'est les chutes inférieures. Et là, on se dirige vers les chutes supérieures. Voilà. My boy. Non, c'est pas du t'as chocolat. pas droit. Non, c'est bon, my boy, je te le rends. Ça rase, Diego. Non, my boy. Diego, tu lui donnes pas. Hein. Ah, il m'a mordu le con. Mais c'est pas du chocolat, c'est des petits bouts de. Encore, my boy. Doucement, my boy. Doucement, my boy. Il doit être en dessous, non? Il est là. Mets-le par terre, c'est bon. Il va te mordre, Diego. C'est bon, elle peut rien. Il va te tomber dessus. Il va te monter dessus et tu vas rien comprendre. Ah non, arrête, il revient. Moi, il me fait peur. Diego, il est là, Diego. Ah, my boy, attends. Diego. Calm down, my boy. Parce que c'est toi. Ça aurait été un autre, je donne pas. Ah bon, avec lui. Ça fait peur. Comme... Eh, mais sans crainte, genre. Et là, il est en train de bouffer, là. Bon, Diego, ton impression? Incroyable. Je pense que c'était lourd. Franchement, il était vraiment bien. Moi, j'ai plus kiffé vraiment tout le long que la chute finale, enfin la chute supérieure là, du canyon. Ouais, t'es pas ouf, Johnson. même le point de vue était pas ouf. Mais franchement, c'est quelque chose à faire. Ouais, Franchement, tout le long, c'est super beau. c'est super beau, c'est agréable, il fait frais, il fait beau, il fait chaud. Il y a des belles choses à voir. On a mis 2 heures aller-retour. Ouais. Donc franchement, ça va. Et parce qu'elle marche pas vite. Là, c'est parce qu'à la caméra, sinon je t'aurais dit quelque chose. Ouais. Parce que moi je bombarde un peu en fait. Ouais. Mais vaut mieux profiter et pas marcher vite que. Voilà. Je vais à l'essentiel. Donc voilà. Non, franchement, c'est quelque chose à faire. C'est quelque chose à faire. Nous, on l'a fait, il y avait pas. Enfin, il y avait des touristes. C'est se mentir si on disait qu'il y avait pas de Non, il y touristes. avait du monde, mais au début, quand on arrivait, Mais ça va. Ça va. Mais C'est là, à la fin, là, quand on est parti, ouais, il y au avait retour, grave du il y avait monde, là. grave du Le monde, parking, ouais. il était plein et tout. Il Hein. commençait à y avoir grave du monde. Donc, on vous conseille d'y aller plus le matin quand même. Hein. Ouais. Et que l'après-midi, parce que l'après-midi. Et puis, du coup, l'après-midi, je trouvais qu'il y avait plus de familles. Ouais. Avec des enfants et tout. Il y a un monsieur, carrément, il avait un. Comment ça s'appelle? Le truc là qui poussait. Je sais pas. Comme une espèce de. Comme une remorque. Ouais. Vous savez les remorques pour enfants là qu'on voit souvent? Et bah il avait ça. Et genre il poussait son bébé dedans mais et tout. lui, je crois qu'il a pas compris, lui, Il dans le était bourbier qui s'est mis. Ah ouais, il était au début de la randonnée. On s'est dit waouh, mais bonne chance hein. Parce que il y avait des pentes comme ça. Waouh, ça va être quelque chose. En plus il y avait tous les sacs et tout. Waouh. Bon chance à lui. C'est Bon un bref. courageux, c'est un brave. Ouais.
En tout cas, on a kiffé. Et cette randonnée, vous pouvez la faire avec les enfants parce qu'il y avait vraiment plein d'enfants de tous les âges. Il y en a qui marchaient pas, il y a des bébés carrément. Et souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils les mettent soit sur leur dos. Donc là, le monsieur, il avait son petit... sa petite remorque là. Mais sinon, souvent, ce qu'il faisait, c'est qu'il les mettait sur le dos. Vous avez... je sais qu'à Decathlon, ils vendent des porte-bébés spéciales randonnée, etc. Et c'est pour éviter de vous péter le dos. En tout cas, il y avait énormément d'enfants. Donc, si vous avez des enfants et que vous voulez faire des randonnées, en tout cas, celle-ci, vous pouvez la faire. Et sincèrement, que ce soit... en fait, tous les lacs qu'on a fait, vous pouvez le faire avec des enfants. Ouais, carrément. Franchement, tout ce qu'on a fait là, tout ce qu'on a montré... Il n'y a aucun risque. Ouais. Tout ce qu'on a montré sur nos vidéos, vous pouvez le faire avec des enfants. Parce qu'en fait, on n'a pas fait les randonnées où on allait plus loin parce que c'était fermé. En soi, là, on a juste fait cette randonnée-là qui est faisable aussi avec des enfants. C'est juste que vous allez aller plus lentement, donc vous ne prévoyez pas 2 heures, prévoyez un peu plus quand même avec des enfants. Mais tout ce qu'on a fait, vous pouvez le faire. Hein. Parce qu'en soi, c'est beaucoup des points de vue, il n'y a pas beaucoup de marches. Donc en fait, tout ça, vous pouvez le faire. Franchement, et c'est pas... Même le lac Louise, il me semble que c'est des randonnées à plat. Et plus c'est facile d'accès, donc même il y a des parkings, etc. Donc... Et même le lac mini franchement, c'est carrément. Ouais, pareil, c'est à plat, hein. C'est pas des côtes comme ça. Donc tout est accessible en vrai. Donc ça, c'est cool plutôt. Enfin, c'est plutôt cool si t'as des enfants. Tu te prives pas de faire un voyage comme ça parce que t'as des enfants. Tu peux le faire. Exactement. En tout cas, on a vu énormément de familles. Donc voilà. Juste prévoyez d'avoir de l'essence dans le véhicule. Ouais. Parce que y a pas énormément de stations essence. Hein. Il y en a dans les villes. J'en ai vu qu'à Banff du coup. Ouais. Il y en a dans les villes, mais il n'y en a pas. Comment on dit il n'y a pas d'aire de. Ouais, sur les aires d'autoroute et tout, il n'y a pas quoi. Enfin, il n'y a même pas d'aire d'autoroute ici. Véhicule. Concrètement. Arrête de faire le kéké là. T'aimes trop ça. On s'engage directement. Non, mais calme-toi. C'est à 100 là. Pas de... C'est à 90 ici. Donne pas de chiffres. Donc voilà. Si on croise un autre ours. Je m'arrête. Voilà. Je m'arrête. Même un wapiti. Un cerf ou n'importe. Non, un cerf, je vais pas m'arrêter. Pourquoi? Enfin, un cerf, oui, un vrai cerf, oui. Bah oui. Un Bambi, non. Bah Bambi, on a vu à tout moment, on en voit à Banff. Hein. Un wapiti, je m'arrête. Donc voilà, là on rentre manger parce qu'il est 13h42. Moi j'ai la dalle. Donc on a faim. Et ensuite on fera... comment ça s'appelle? J'ai la dalle et j'ai le côtier sec. Ça s'appelle Gondola ou Bandola? Bon bref, je sais pas. Je vous mettrai ça, je vous dirai ce qu'on fait. Mais c'est un comment ça s'appelle? Je sais pas, t'as décidé de m'achever, c'est tout ce que je sais. Les cabines là, comment ça s'appelle? Téléphérique. Téléphérique, voilà. On va faire un espèce de téléphérique qui monte en fait, qui monte tout en haut d'une montagne pour avoir une vue panoramique à 360 degrés. 360 degrés, waouh! Sur Diego, il n'y a pas à me juger comme ça. Ouais, ok. Voilà, donc mais là on va manger et ensuite du coup on repart. Et on a prévu après à l'hôtel de faire du coup le petit jacuzzi sauna là. Je pense que ça va nous... franchement même le bain froid, Diego il va kiffer c'est sûr. Lui il est vraiment bizarre, il aime trop les trucs comme ça. Moi je vais mettre mes pieds là, ça va me faire du bien. Et voilà, et c'est tout. Et du coup tout de suite. Du coup suivez-nous dans nos aventures. Bon, du coup, on a voulu faire le gondola Banff Gondola. Mais en fait, moi, j'avais pas pris de ticket parce que c'était pas sûr qu'on le fasse ou pas en fonction de notre planning. Là, on a voulu le faire. Sauf que le mec, il nous a dit ouais, en fait, il faut que vous preniez les tickets sur internet. Donc, mettez-vous sur le bas-côté, prenez sur internet et ensuite, comme ça, vous pouvez accéder au parking parce qu'en fait, comme le parking est plein, on a dit bon ok. Et en fait là en regardant les billets, comme c'est le week-end, genre le billet il est à 80 $ par personne. Et je vous avoue que c'est quand même un budget. Ça fait genre 60 € par personne
pour monter dans un téléphérique et voir une vue. Donc peut-être que la vue est magnifique, sauf que je vous avoue qu'au Japon, pour avoir la même vue, enfin la même vue, c'est pas les mêmes vues, hein, toutes les vues sont différentes, mais pour avoir pareil une vue sur 360 degrés, je crois qu'on avait payé 20 €, un truc comme ça. Et du coup c'est vrai que ça fait quand même cher, 60 € juste pour en gros monter le téléphérique et le redescendre, quoi, c'est tout. Donc en fait on est parti. Tout simplement on est parti. Donc écoutez, s'il y en a qui ont déjà fait le gondola Banff, dites-nous en commentaire si ça valait le coup ou pas de le faire. De toute façon là c'est trop tard, on le fera pas, mais peut-être pour une prochaine fois. Mais au moins pour une prochaine fois. Et du coup pour les personnes qui regardent les vidéos aussi, comme ça ils sauront si ça vaut le coup ou pas de le faire, si ça vaut le coup de mettre cet argent ou pas. Donc voilà, après c'est vraiment en fonction des budgets. Nous je vous avoue qu'on a, c'est pas qu'on a explosé le budget parce qu'on s'était pas fixé de budget, mais on a déjà quand même un budget conséquent pour ce voyage là. Donc bon, si on peut faire des restrictions sur certaines activités, on le fera. Étant donné qu'on a déjà d'autres activités, on prévoit déjà de voir des baleines, de marcher sur un glacier. D'ailleurs c'est dans 2 jours. Enfin on fait quand même des activités, donc voilà. Donc dites-nous en commentaire si ça valait le coup ou pas. De toute façon on le fera pas, mais au moins les personnes le sauront. Voilà. Là on va rentrer, on va se reposer un peu. On va faire nos machines à laver. Parce que la chance qu'on a, c'est que l'hôtel a une laundry. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Après le sauna, je pense. Ouais, mais après on fera le sauna de l'hôtel qui a l'air pas mal. Surtout que souvent il n'y a personne. Donc on va en profiter pour prendre un moment où il n'y a personne. Hein, parce que voilà, on est très associable comme personne. Donc voilà, bon écoutez, suivez-nous, hein, voilà, c'est tout. Diego ça il en a marre là, il en peut plus. Non? T'as rien à dire? Ok, suivez-nous. Les gars, il est minuit et demi. Pourquoi on est en voiture à minuit et demi, Diego? À la base, on pensait voir des aurores boréales. Voilà, alors il faut savoir que hier, comme en France en fait, il y a eu les aurores boréales. Et en fait au Canada, pareil. Et en fait, normalement aujourd'hui, il devait en avoir, mais bon, c'était pas sûr. Et en fait, tout le monde est venu au lac à côté de Banff, là, où il y avait eu les aurores boréales hier. Donc là, franchement, il y avait une centaine de personnes, de voitures. Et en fait, au final, il n'y a rien du tout. Enfin, il est minuit et demi, il n'y a rien. On a quand même eu, je pense, je sais pas si une petite ébauche d'aurore boréale. On a des photos, on vous les montrera si je peux. Enfin, sur la vidéo. Chef derrière, range tes phares. Si je peux sur la vidéo, je vous montrerai ce qu'on a photographié, mais je sais pas. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment des aurores boréales. En tout cas, on l'a pas du tout vu à l'œil nu. C'était que avec notre appareil photo, donc voilà. Donc voilà, écoutez, il est minuit et demi, on rentre, hein, on va se coucher. Donc on vous dit à demain et on se retrouve demain pour continuer à visiter le Canada. Voilà.